Je suis à la cave actuellement. Alors, c'est... Voilà, je suis caché. Petit pinot. Oui, j'ai un pinot noir, ouais. Comment ça va les amis? Bienvenue dans cette vidéo spéciale anecdote. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de... Bonjour. C'est moi, Maxime. Tu vas bien? Bah écoute, bien et toi? Ça va. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se raconter chacun son tour 3 anecdotes. 2 anecdotes de fausses, une de vraie. On va devoir mutuellement trouver la bonne anecdote. On va voir qui est le meilleur Sherlock entre nous deux. Ah, ça me fait plaisir parce que dans ces anecdotes-là, il me fallait trouver quelqu'un, qu'on soit amis, Oui. du même délire. Ça c'est Il coché. fallait que je trouve des anecdotes que tu ne connaisses pas et inversement que je ne connaisse pas de toi. Mais par contre, ce sera pas tout. Le perdant aura un gage. Là, je flippe un peu, ok. Le perdant devra poster sur sa photo de profil Instagram une photo que l'une de nos conjointes va choisir. Ok, deal, je marche. C'est parti, on attaque. Let's go. Il y a des petits trucs plus ou moins hardcore, je pense que les gars vous allez voir un ouais. petit peu les dessous un peu sombres. Non, on va commencer par une petite anecdote soft. J'ai raté une photo avec Stallone, Ok. j'ai acheté une figurine à MXM et j'ai fait une séance de sport avec Joyka et Mastu. Alors, je partirais sur la séance de sport avec Joyka et Mastu. Ça a été dans quelle salle ça À My Gym. Stallone, j'y crois pas trop. Ah, je partirais quand même sur la séance de sport avec Joyka et Mastu. Donc la numéro 3. Ouais. Ok. Eh ben c'est faux. Avec Joyka et Mastu, on a été dans la même salle, mais on n'a jamais fait de sport ensemble. Hein. Celle de Stallone, c'est une histoire vraie, mais Ok. pas de moi. Ah, ok. Stallone, c'est mon beau-père qui l'a croisé dans la rue, qui a fait une photo avec, sauf que c'est son ex-femme qui a pris en photo et qui a mis le doigt devant l'objectif. Non, Si. abusé. Et tu sais, à l'époque, c'était les pellicules. Oui, donc la photo. Donc il l'a in one découvert time. que quelques semaines après. Oh chérie, regarde la photo avec mon gros doigt. Oh le pauvre. Genre il attend de développer la photo et tout, il est là en mode ouais super et c'est quoi ça? T'as un gros doigt qui vient se glisser en dedans. Et l'anecdote vraie, du coup, c'est avec MXM. Alors à l'époque, je ne le connaissais pas du tout. C'est de là Ok, que j'ai oui. commencé à le suivre. À l'époque, moi, j'achetais des jeux vidéo, des collections de figurines, etc. Mhm. Quelqu'un vendait la figurine de Mortal Kombat. Et donc, du coup, on s'est rejoint au centre-ville au ralliement. Et on a discuté. Ah, je fais comment tu l'as eu où la figurine? Il me fait bah, je fais des vidéos YouTube et je l'ai gagné à un événement. Enfin, on me l'a offerte. Ok. Mais j'en ai pas besoin. Donc je dis ah ouais, tu fais des vidéos, trop cool. C'est quoi ta chaîne? C'est un peu comme dans l'idée de oh bah je vais aller voir ce Ouais. qu'il fait le petit youtubeur. Soutenir le petit youtubeur local quoi. J'ai réellement suivi ses contenus quelques années après quand il avait arrêté un peu ses histoires de jeux vidéo, etc. Donc voilà, la Le première P2P. anecdote. Elle est bien, franchement. perdu. Pas mal. À mon tour, on va voir si t'es plus chaud. Moi aussi, ça commence sur un thème très con et quand j'étais plus petit. Soit j'ai déjà mangé une cartouche d'encre, soit j'ai Ouais. déjà mangé une gomme, Ouais. ou alors j'ai déjà mangé un feutre. Oh, c'est mignon tout ça. La cartouche d'encre, on l'a tous fait quand on était gosse. Possiblement, ou pas. Alors la gomme, tu l'aurais mangée en entière. Non, trop gros. Puis en plus, c'était les gommes Bleu roses et- et puis bleues, donc... Ah, t'as pas bouffé le côté bleu quoi. Non. Le côté qui Clairement sert pas. à rien à chaque fois en plus C'est d'ailleurs. J'ai jamais su à quoi il servait. Clairement. Pour moi, la plus probable, c'est la cartouche d'encre. Après, derrière, ça serait le feutre. La gomme, c'est moins probable. Mais le coup de la cartouche d'encre avec la bouche pleine de bleu, perso, moi, ça m'est déjà arrivé pas qu'une fois. Ah, ok. Tu sais quoi? Je suis joueur, je vais dire la gomme. Tu dirais la gomme? Ouais. Eh ben, c'était pas ça. C'est la cartouche d'encre. Ah, ok, con, j'aurais dû rester sur mon premier choix. J'étais chez, du coup, ma marraine. Il y avait un paquet de bonbons à côté. Donc, je savais que le soir, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, ok, il y a un paquet de bonbons. Je vais l'enculer. Voilà. Donc, on éteint les lumières et je dormais dans le salon. Je tends mon bras parce que je pensais que le paquet de bonbons était au même endroit. Il y avait un sac de cartouches à côté. Je prends le truc, je mange, ah, c'est pas bon. Bref, je crache le truc. Et il faisait noir. Il faisait noir, je voyais rien. Quoi? Je me réveille le lendemain, la bouche toute bleue. Ma marraine qui me voit, mais oh, il s'est passé quoi et tout. Je sais pas, je pensais avoir pris un bonbon et tout. Finalement, elle me lave la bouche et je me rends compte qu'en fait, j'ai pris des cartouches. Franchement, c'est pas mal du tout parce que moi, je m'attendais vraiment, tu sais, à l'anecdote. T'es à l'école, tu mâchouilles la cartouche et bam, ça te pète dans la bouche. Et j'ai gardé la bouche bleue pendant au moins plusieurs heures, le temps que ça se lave. Que les accidents, ça arrive. Franchement, le gourmand puni, Ah. mon gars. Mince, ne mangez pas les cartouches, c'est pas bon. Eh bah écoute, bien joué. On va passer à l'anecdote suivante. Si on perd tous les deux, on fait tous les deux le gage. Ouais. Par contre, moi j'ai une question. Je suis obligée de relever là. Ouais. Mange Qui des a cartouches. l'habitude de manger des cartouches? Parce que toi, t'as dit à un moment donné, bah ça me paraît normal, ça arrive à tout Oui, le monde. mais. Voilà. À quel moment ça arrive à tout le monde? Bienvenue Non, mais dans par une vidéo erreur. dégustation. Mais si, ça peut arriver. Tu sais, mâchouilles, si je hein. suis obèse aujourd'hui, c'est pas pour rien. Mais non, mais parce qu'en fait, je dis pas on mange exprès. Comme tu grignotes un cul de stylo, une cartouche d'encre. Ouais, c'est plus rare la cartouche d'encre, mais. On va aller sur une anecdote un peu plus sérieuse. Ça va parler un petit peu route, un
petit peu voiture, tu vois. La première, j'ai déjà eu un grave accident alcoolisé. J'ai déjà fait un délit de fuite après être rentré dans une voiture. J'espère que c'est passé là, parce que si tu l'avoues à la caméra, on est mort. Et j'ai déjà été renversé sur la route. Les 3 sont probables, il n'y a pas Ah de... bah. T'avais quelle voiture quand n'importe laquelle des anecdotes s'est passée? C'était une Clio 2 exactement. À l'époque, j'étais même pas avec Lorraine. Donc les premières années de permis, des choses comme ça, quoi. Non, je dirais que t'as failli te faire renverser. Je me suis fait renverser. Moi, je partirais quand même sur ça. Pour moi, c'est le plus probable, parce que grave accident, t'aurais eu des séquelles, t'aurais eu un truc qui fait que... J'ai dit grave accident parce que alcoolisé. Je te vois pas comme ça, donc moi, je renversais plutôt. Eh ben, vous avez faux, monsieur. Ah là là. Je n'ai jamais été renversé, parce que sinon j'aurais cassé la voiture. Je n'ai jamais fait de délit de fuite. Et j'ai eu un accident alcoolisé en fait. Quand j'étais jeune, c'était la jeunesse, ne buvez pas au volant. Mais l'alcool, Enfin, au volant, consommer avant avec de- modération, C'est et ça. pas avant 18 ans. Aujourd'hui, j'en rigole, hein, mais en vrai, à l'époque, j'en rigolais pas. Soirée arrosée, on est jeune, on laisse les clés. La personne qui nous recevait, en fait, pour la soirée, en plus. Hein. Et cette personne-là, c'était la fille que je côtoyais à l'époque. Début de soirée chez elle, et après, on va en boîte. Ça s'amuse un peu. Beaucoup, un peu trop. Et je t'avoue, j'ai un blackout. Je me souviens juste du retour après, on s'engueule. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me souviens plus. Peut-être parce que t'étais bourré. Voilà, accessoirement. On s'engueule, elle me redonne mes clés en arrivant, et moi je repars, je fauche un portail. J'étais cuit. Par contre, ça te fait redescendre hein, au niveau de l'alcool. Là en soi, c'était vraiment minime parce que, entre guillemets, j'ai juste défoncé un portail. Il Ouais. y avait personne, moi j'avais rien. Je suis sorti de la voiture, je pose mes mains, je me coupe, je vais chez mon père à pied, je rentre, les mains en sang. Je dis, papa, je crois que j'ai fait une connerie. Mon père, il était pas bien. Il se dit, alors, il y a du sang sur la main de mon fils, il dit qu'il a fait une connerie. C'est ça. Il Mais a tué oui. quelqu'un. Oh, la vision d'horreur. Je pense qu'il a dû faire une crise cardiaque ce soir. On retourne à ma voiture, Mm. il y va, il essaye de la redémarrer, mort. On retourne à la maison et il me dit écoute, t'as fait le con, tu mets un petit mot sur le portail. Je retourne au niveau du portail et je mets un mot sur le portail. Le portail qui était bien enfoncé, on rappelle. Alors, mais non, pas bien enfoncé, genre Ouais. les 2 poteaux étaient tombés. Vraiment, j'ai roulé comme un connard. Et c'est pour ça que je dis j'ai pris un karma. Je dépose le mot, je dis tiens, bah je vais voir si ça fonctionne ma voiture. J'avais encore beaucoup d'alcool dans le sang. Je redémarre, oh tiens, bah je la redémarre. J'avais plus de phare avant, donc du coup j'étais au flash de voiture. Ramène ma voiture, je me garde devant chez mon père. Mon père me fait attends mais comment t'as fait quoi? Bah, je l'ai ramené. Mais t'es complètement con quoi. Effectivement, je pense Oui, que j'étais ouais, un peu peut-être con. à ce moment-là. Le lendemain matin, 9h, mon père il me réveille, tu vois. Et il me dit maintenant, on t'assume tes conneries, on va aller Faut voir aller la la voir, petite la dame. dame, ouais. Donc on va voir la dame, on l'aide à amasser son portail. Excusez-moi, c'est moi qui ai mis Ouais, tout voilà, le bordel c'est en ça, fait. Hein. c'est ça. Et je lui dis, mais vous avez pas eu mon petit mot? Je voulais déposer sur le portail. Et là, j'ai réfléchi, je dis, mais j'ai défoncé son portail. Donc en fait, j'ai Comment tu déposé sur le portail du voisin. Ah non, mais j'avais. Oh merde. Non, mais tu vois, le mec qui a 3 Là, grammes. là c'est bien là. Ça s'est vraiment très bien fini pour moi en vrai. Parce qu'aujourd'hui, ça a été que du matos. J'ai assumé ma connerie, j'ai fait le con. Il n'y a pas eu ni de dégâts sur moi, ni de dégâts sur qui que ce soit. Dieu merci, tu t'en es sorti, c'est déjà ça. Ouais. On va voir si tu pourras gagner sur la prochaine. On est parti sur les catastrophes, donc autant rester dessus. Soit j'ai failli foutre le feu à ma maison, soit j'ai failli foutre le feu à la voiture de Ouais. mon père, soit j'ai failli foutre le feu au travail de ma mère, sachant qu'elle travaille dans un kiosque. Déjà, moi, il y en a un que j'ai. Enfin, c'est pas que j'ai ignoré, mais presque. C'est le feu à la maison. Parce que dans la vidéo sur les sauces piquantes, on a parlé de moi qui ai fait foutre le feu à ma maison. Ouais, ouais, Bah, tu aurais rebondi, je pense, dessus pour raconter ton histoire, je pense. c'est possible. Quel élément a fait que t'as mis le feu à ta maison? Ben, dans l'anecdote, il y a un truc qui a brûlé. Donc, tu peux pas dire le truc qui a brûlé. Je peux pas le dire le truc avant. Je dirais la voiture de ton père. C'est ton dernier mot. Ouais, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et non, c'était la la maison maison. Alors, putain. Quand ça m'est arrivé, on avait un grille-pain qui était défectueux. Alors voilà, moi qui suis pas trop délicat, je rappuie une fois et là, petite flamme qui commence à sortir. Je suis petit, réflexe que j'ai, qu'est-ce que je fais? Verre d'eau. Je prends ouais carrément une bassine d'eau, je balance sur le truc. Ma soeur qui fait mais t'es malade. Le truc il est branché. Et là, je réalise après, je fais Du coup, je merde. les branche. Je suis allé prendre un truc, j'ai isolé avec un balai de bois, tu vois. Et elle me regarde, elle fait mais t'es complètement taré. Je me suis dit putain, j'aurais pu foutre le feu. Ma soeur, elle a eu le mot réflexe de dire mais attends, mais pose-toi avant de faire des conneries quoi. T'as acheté de l'eau, mais ouais. Pourquoi l'homme vit moins longtemps? Exactement, c'est vrai qu'on a tendance à foncer tête baissée. Ouais, écoute, bien joué. Je vais parler un petit peu du secteur du travail. La première anecdote, dans un de mes tafs, pour faire la blague à mon collègue du brillant bricolage, j'ai posé une pêche dans un seau. D'accord.
Ça commence bien. La deuxième anecdote, j'ai couché avec une des clientes. La troisième anecdote, j'ai rattrapé un voleur en fait qui avait en magasin avant qu'il s'en aille avec le matos. Celle que j'éliminerais, qui pour moi serait moins logique, ce serait plus le fait de coucher avec une cliente. Pour moi, c'est le moins probable. Là où je te connais un petit peu et j'ai peur, c'est que j'hésite entre la pêche, parce que tu sais, la connerie de la pêche, je vois très bien le truc arriver, hop, le mec pose sa pêche et en fait, c'est pas le bon collègue qui tombe dessus. Non, je vais quand même rester sur ma première intuition. Je pense que c'est la blague du caca dans le seau qui se serait mal passée. La blague du caca dans le seau. Ça va devenir une référence, c'est vraiment ça après. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Eh ben malheureusement, vous avez tort, monsieur. Même si je suis vous content de m'être connaissez- trompé. Je suis content de m'être Alors, trompé. pour l'anecdote, ça a quand même été une blague qui était dans les tuyaux. Sans mauvais jeu de mots. Du coup, en dehors des tuyaux. Ah, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Le voleur, non. Ok, alors monsieur a des aventures avec ses Ouais. clientes. Quand j'étais à Leclerc à l'époque, je vendais tout ce qui était électroménager, mais je faisais surtout de la livraison à installation. Je devais avoir 19-20 ans. Un jour, une dame vient avec sa fille pour loger sa fille. Donc ils achètent tout ce qui est électroménager, je les conseille, etc. Quelques jours après, c'est moi qui la livre. Et moi, disons que j'étais un peu célibataire à l'époque et... Tu faisais les installations avec Oui. finition. Donc on est arrivé, on a fait l'installation, etc. Je sais plus pourquoi, elle a eu besoin d'aide, mais là, je suis venu en perso. Bon, il s'est avéré qu'après on s'est revus, resto, et puis après, bon, on a fait l'affaire, voilà. Cette anecdote précédente, c'est avec la voiture, c'était cette demoiselle. Ah, Mais d'accord, oui. ok. Voilà, t'as le début et t'as la fin. Ah bah oui, ok. Donc elle avait appelé les flics et tout Hein? Non, Non, alors non, c'est pas la vieille, hein, je te parle. Ah oui, ok. Pas la vieille que je défonce le Je t'entends un portail. link. Ok, d'accord, non, pas de soucis. Non, bizarre, c'est quand même. la fille avec qui on s'est pris la tête pour... Oui, ok, qui d'accord. était totalement justifié, j'étais en tort à l'époque. Désolé monsieur, vous n'aurez pas de bonne Encore réponse. un échec. À mon tour de t'avoir, on Ouais. va essayer. Mais tiens, on était parti sur le thème de la voiture. Trois choses. Soit j'ai déjà fait un tonneau avec une de mes voitures, soit j'ai déjà fait une marche arrière sur autoroute, ou alors j'ai conduit dans un rond-point, mais à l'envers. La marche arrière sur l'autoroute tabasse quand même. Hein. Il y avait une manif, opération escargot. Je vois qu'il y a le blocage, je fais une marche arrière. T'as fait du coup des tonneaux avec ta voiture, c'est ça? Ouais, taper sur le côté et donc du coup perte de contrôle et je fais des tonneaux et je tombe dans la... Ce qui me dérange là, ton histoire de demi-tour sur l'autoroute, c'est que tu fais pas une marche arrière sur 15 km. Moi je te dirais les tonneaux. Non, c'est pas ça. Ah putain, mais non. J'étais avec des potes, donc ma ville natale à Cholet, et du coup, on se suivait forcément en voiture, jusqu'à ce qu'il y en a un qui fasse le con en disant pas chiche de prendre le rond-point à l'envers et tout. Donc ce que je dis, ne le faites pas, hein, c'est pas bien. Et du coup, je dis, moi pas chiche, j'aime pas qu'on me lance des défis parce que j'ai envie de les relever. Je le suis, et au moment où je veux me rabattre, je vois une voiture qui arrive, et donc j'ai réussi à passer devant et me remettre le bien con. sur le bon côté. Mais je me dis, mais putain, mais ça se trouve, j'ai failli causer un accident bête, quoi. Ouais. Pas fier de cette anecdote-là. On attaque la quatrième Yes. vague. Première anecdote, j'ai posé ma pêche du haut d'un abri de bus. Ok. Deuxième anecdote, j'ai pissé du haut d'une grue. Ça pourrait être stylé. Genre, limite, j'ai envie de le faire. Troisième anecdote, j'ai vomi du haut d'un balcon dans une boîte de nuit sur des gens. Bon, la grue, à moins que tu aies des accès au chantier, ça me paraît très compliqué. On avait bu. Mais c'est accessible. Hein. C'est contrairement à ce qu'on croit, tu escalades un peu. C'était en fac de sport quand j'étais à Nantes. Le balcon, c'était quelle boîte de nuit? La chapelle. L'école, ça te réussit pas, en fait. Et la première, c'était... Poser ma pêche au-dessus d'un abri de bus. Ça, je vais l'exclure, même si ce serait très drôle. En fait, je vois pas dans quel contexte tu pourrais le faire. Bah en fait dans les trois contextes c'est l'alcool. Sobre ça serait un peu chelou. Ben oui, alors là, je me serais inquiété. Là, je me serais dit, ah oui, d'accord, le mec... Allez, on part sur la grue. C'est la grue et c'est mon dernier mot. Eh ben, vous avez tort monsieur. Ah là là. La grue je suis très précis parce que ça s'est passé mais ce n'était pas moi. Je te dis ça c'était il y a plus de 10 ans. Hein. Et en fait non oui j'ai posé ma pêche du haut d'un abri de bus. Mais alors, va falloir expliquer, là. Il y a... il y a trop de trucs qui vont pas. Vraiment, j'avais 3 grammes, pareil, on était jeunes, j'étais même pas majeur je crois à l'époque. J'ai escaladé l'abri de bus et puis bon, j'ai posé ma... J'aurais pu tomber vraiment, parce que c'est pas genre, oui. j'ai fait sur l'abri de bus. Je me suis mis au bord de l'abri de bus pour poser ma pêche devant. J'ai lâché l'image. Non mais tu vois, voilà, tu vois, non mais oui, mais j'aurais pu tomber en arrière et Ah bah me oui, fendre le crâne en deux. Et avoir la tête dans la merde. C'est l'histoire de ma triste vie, c'est la seule et unique fois. T'es sûr d'avoir bon celui-là? Ça me fait marrer parce que là vraiment, je crois que les 2-3 dernières anecdotes, à chaque fois tu dis non celle-là, hop, ça dégage. C'est la première à chaque fois que tu dégages. Mais oui, c'est le truc le plus what the fuck. Mais t'es fort. Je t'ai sous-estimé, c'est ça le truc. À mon tour.
Comme tu as pu le voir, que j'ai été un enfant un peu perturbé quand j'étais petit. Et là, on va partir sur le thème perdu, tout simplement. Soit je me suis déjà perdu en mini-festival quand j'étais petit, soit je me suis déjà perdu dans un supermarché, ou alors je me suis déjà perdu en Afrique. J'adore entre le supermarché et l'Afrique. L'Afrique, ouais. En Afrique, c'est ultra large. C'est large. Oui, le contexte serait au Bénin, du coup. Oui, tu t'es perdu dans ton village. Ok. Normalement, on se perd pas dans son village. Normalement, non. Je pense que je vais rester sur ma première hypothèse. Je vais aller à simple et je pense que tu t'es perdu dans le supermarché. C'est ton dernier mot? Ouais. Eh ben non. Oh putain. Bah, du coup, j'étais vraiment allé dans le village de mes parents en Afrique. Ma petite sœur venait de naître parce qu'on était allé pour vraiment la présenter au village. Il y a plein d'enfants, donc vite fait, on commence à jouer au foot, des choses un peu banales, voilà. comme tous les enfants font. Sauf que moi, je ne connais pas la typologie des lieux du tout. Je sais juste qu'il y a la maison de mes grands-parents qui était là. Et en fait, il faut savoir que le village, il est situé pas très loin du large, enfin de la côte. Je vais avec tout le monde et tout, donc on s'amuse, on sort. Ils me disent, ouais, on va un peu plus loin et tout, il y a un baby-foot, tu verras, ce sera cool. Pareil, on avance, machin. Ça, t'es le genre de gamin qu'on arrive à emporter dans sa camionnette quand on te propose Mais des vraiment, bonbons. moi, hein. tu m'aurais donné des bonbons, je suis ouais, goût fraise, je prends. Cartouche d'encre. Cartouche d'encre, ouais. Et arrive le moment où je me suis bien amusé, c'est cool d'être au baby-foot, mais je suis où? Et je retrouve pas le chemin. Alors je sais plus exactement comment j'ai réussi à retrouver, je pense que quelqu'un du village a réussi à me retrouver. Je vais voir mon père en mode paniqué, je me suis perdu, ni une ni deux, pouf, la baffe, tu crois quoi? Je t'ai cherché pendant des... Genre, peut-être pas des heures, mais au moins une bonne demi-heure, quoi. Il était, enfin, ma mère, pareil, elle s'était mise dans tous les états. Il a pris la voiture, il a fait les villages à côté pour voir si, genre, vraiment, on m'avait pas kidnappé ou des trucs comme ça, quoi. Et encore aujourd'hui, mon père, quand je lui en reparle, il dit, ah ouais, non, mais j'ai paniqué ce jour-là, j'ai cru que je t'avais perdu, vraiment. Bien joué. Ça me paraissait tellement simple quand tu me disais ça, dans le sens, Je l'ai je mis suis bien parti large en exprès. Afrique, Ouais. dans mon village. On a fait 4 anecdotes chacun. La dernière, j'espère t'avoir sur celle-là. Si vous perdez tous les deux. Bah, photo tous les deux. Ouais, photo tous les deux, on a dit. Hein. Première anecdote, je me suis fait convoquer par la police pour un vol. La deuxième anecdote, j'ai été arrêté 3 fois dans la même journée par la police. 3 fois, c'est Ouais. beaucoup quand même, chef. Là. La dernière anecdote, j'ai été coursé par la police en moto. C'était quoi la marque de la moto? C'était ma Kawasaki, le Z1000. La moto, je roulais un peu trop vite et j'ai vu des gyros au loin. J'ai enquillé, je me suis vite caché. Les flics qui te poursuivaient étaient à moto aussi? Non, non, non. Ok, bah oui. Non, non, Parce c'était que voiture. j'allais dire sinon, C'était c'était très chaud. honnêtement, c'était juste une camionnette. 3 fois dans la même journée. Pourquoi? Parce que Ok. la voiture était en état déplorable. Et la première, t'aurais volé quoi? C'est pas moi qui ai volé. Ok. En tant que témoin de vol, en fait. Ouais, mais 3 fois dans une même journée, quand même, c'est paraît beaucoup ou c'est de l'acharnement? C'est du profiling, voilà, c'est ça. Je pense que tu t'es fait arrêter à moto pour excès de vitesse. T'es pas fait arrêter par un moto, hein, c'est en course-poursuite. Oui, en course-poursuite, mais du coup. Et c'est faux. Bam, il n'y a même pas de... Voilà. Il y a même pas de suspense. Alors, cette anecdote est arrivée à quelqu'un de proche par contre. Effectivement, ce n'est pas pour un vol non plus. Non, je te voyais pas. Mais- 3 fois. Suite à un accident avec ma Clio en plus, à l'époque, Ah, bah, il y avait un peu de vrai. cette Clio est maudite. J'ai eu un accident avec cette Clio. Par gentillesse, mon cousin m'a prêté sa voiture. C'était vraiment un cercueil avec des roues. Genre, ça va, t'as fini de faire ton bordel? C'est la T'en fête. veux une? Ouais, couché. Les pneus étaient lisses. Les freins, je te jure qu'il n'y en avait pas parce que quand je freinais, il fallait que je freine au moins 50 mètres avant. Son fauteuil passager, il avait un trou comme ça dedans. Il avait un seul phare. Le pare-choc avant tenait par un câble. Les rétros extérieur droit et milieu, il n'y en avait pas. Le the pare-choc, fuck? mais c'était une poubelle l'ambiance. Mais ça me dépannait bien parce que moi, il fallait que j'aille en cours à Nantes. Je vais à mes cours et je me fais arrêter juste avant d'arriver sur Cholet. Et franchement, super sympa les gars parce que oui. j'arrive au loin, je vois les motards. Je pense qu'ils ont Ouais, vu que oui, c'était ils la ont- poubelle. C'est trop dangereux. Ils m'ont arrêté, j'étais avec un copain, ils font le tour du véhicule, contrôle technique passé de 2 mois, bien sûr. Par contre, super sympa, bon, ils font un test alcoolémie, drogue, ils me le font aussi, parce qu'en fait, le cendrier de mon cousin était plein. Vous fumez, monsieur? Non? Bah pourquoi le cendrier est plein? Le gars, il a dit, bah écoutez, je vais vous laisser 2 semaines pour faire le contrôle technique. Il fait, s'il est bon, vous ramenez le papier. S'il est pas bon, il fait, je pense que ça sera pas bon. Et donc, du coup, il me donne son papier. Sauf que ce papier-là, pour faire le contrôle technique pendant 2 semaines, je te Ouais. jure que c'est un passe-droit, un truc de ouf. Je passe la semaine là-bas, je vais pour déposer un copain au CIRFA de l'armée, on passe devant le commissariat. 2 motards, ils discutaient et là ils s'arrêtent de regarder. Je fais 20 mètres plus loin, tu les vois débarquer, Giro. Bonjour, vous savez pourquoi on s'arrête? Oui, ma voiture est pourrie. Tenez, je vous donne le papier. Ils regardent, ils me disent
Vous savez qu'on va pas être les seuls à vous arrêter là avec la voiture. Au bout d'un moment, Mec, je dépose mon pote, je vais sur Angers, je me fais arrêter par les gendarmes. Mais là, alors là, c'était lunaire. Le mec me fait signe, il me dit juste bonjour. Il avait des écouteurs, il était tout seul. Je lui dis bonjour, je sais pourquoi vous m'arrêtez. Je lui donne, il regarde, il me redonne le papier, bonne journée, et je pars. Terminé. Et cette voiture a fini à la poubelle. Allez, à ton tour, dernière anecdote. sache qu'avant que je te dise ça, je ne bois pas beaucoup et je ne fume pas. Mais j'ai déjà pris de la coke, j'ai déjà été défoncé indirectement par les vapeurs de weed, ou alors j'ai déjà été défoncé par des vapeurs d'alcool. La coke, je dirais non, parce que c'est vraiment trop extrême pour que tu dises ça devant tes parents qui potentiellement peuvent vont voir regarder la vidéo. Je n'ai aucune honte. Sachez-le. Maintenant, les vapeurs d'alcool, tu avais quel âge? J'avais la dizaine. Mais c'était quoi comme alcool? Eh ben c'était de l'absinthe, il me semble. T'as toujours le tonton un peu con en mode tiens, hey, ça va te faire pousser des poils aux couilles. Putain, c'est pas facile parce que les deux sont largement probables. Ah là là, ça c'est chaud, tout se joue là-dessus. Allez, je dis l'alcool. C'est ton dernier mot. Arrête de sourire comme ça. Oui. C'est pas ça. Non. C'est la beuh. Oh putain. Et quelle anecdote. Alors tu le sauras peut-être, ou je l'ai peut-être déjà dit, j'ai fait de la musique pendant un temps. Cet orchestre-là a eu un jumelage avec une ville en Allemagne. Donc on était partis chez eux pour jouer. Ils nous font découvrir sur une journée de temps libre un parc super sympa et tout. Et oh, regardez, vous avez des pédalos, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et j'avais avec moi mon meilleur pote, un autre pote qui faisait du saxo qui était très doué, une autre pote qui était, elle, prof. Donc on commence à prendre les pédalos, tout ça, et on se rend compte que, oh trop bien, les pédalos ils ont une capote et tout. Genre en mode tu peux vraiment genre les refermer jusqu'au bout. D'autres potes qui étaient assez doués, on dit qu'il fait bon, moi j'ai du petit matos, ça vous dit de tester et tout. Bah moi je suis pas trop chaud pour ça, mais bon de toute façon je suis dans le pédalo donc quitte à y aller on y va. Tu vois. Là mon meilleur pote regarde, fait oh trop bien, écoute on ferme la capote, on continue à rouler sur les temps et tout et on voit ce que ça donne. Je me prends des vapeurs de dingue dans le machin et je me souviendrai toujours du regard des gens parce que t'es dans un pays que tu connais pas trop, tu parles pas la langue et là tu vois la capote qui s'enlève, un nuage de fumée, un Renoir, 3 blancs derrière qui sont en train de chanter et j'étais défoncé en fait avec les autres parce que indirectement j'avais tout. Ah la vache. Ah la vache mec, on a mis aucun point. Non ouais. 0 point. Là, je me dis, quitte à ce que je tombe, tu tombes aussi, donc tant mieux. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme d'hab, parce que vous voulez une partie 2, une seconde vague on va dire de cet épisode. Franchement c'était génial, moi j'ai adoré, franchement j'ai vraiment kiffé. Et tu vois, une petite discussion chill comme ça, c'est différent. J'aime bien de temps en temps faire des petites vidéos comme ça. Je pense que vous aurez d'afficher nos photos. C'est parti. Nous qu'est-ce qu'on fait? On va manger? Des cartouches. Ouais, hein, cartouches. parti. Ça te dit? Petite Allez, cartouche. ciao les gars. Salut.